Je me réponds au nom de M. Thomas Kakitamba, je suis le chef d'antenne pour Renaville et agent au PNHF. Ok, merci beaucoup, monsieur. S'il vous plaît, vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qu'il y a ici? Nous avons reçu la visite du nouveau coordonnateur provincial, nommé M. Romain Oumba, qui est venu, qui fait l'état de lieu de la coordination provinciale. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Aujourd'hui au poste PNHF Mwanda à l'occasion de votre tournée qui s'inscrit dans une dynamique de prise de contact et la réalisation de l'état des lieux des différents postes frontaliers relevant de votre poste. Au nom de tout le personnel du PNHF Mwanda et au mien propre, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à vous et à Monsieur le chargé de surveillance épidémiologique de la coordination provinciale qui vous accompagne. Et je vous exprime notre gratitude pour l'intérêt constant que vous portez à notre travail ici à Mwanda, point stratégique et sensible en matière de surveillance sanitaire aux frontières. Toute cette équipe dynamique travaille en apportant sa contribution à protéger le pays contre la propagation internationale des maladies et l'aider à lutter contre tout événement qui vont constituer nos propres yeux du fonctionnement du poste et identifier ensemble les pistes d'amélioration et les solutions à apporter pour un changement et une amélioration des situations de travail de nos agents. Nous espérons que cette tournée provinciale permettra de renforcer la synergie entre les postes frontaliers ainsi que la coordination provinciale, en vue d'améliorer l'efficacité de notre action au service de la santé publique nationale et mondiale. Nous vous remercions encore une fois de plus pour votre présence, votre leadership pour l'amélioration du travail au niveau du poste de Mwanda. Nous vous souhaitons un bon séjour dans la ville côtière de Mwanda. Je vous remercie. Un arrêté du ministre qui porte sur, avec tous les agents pour l'accueil chaleureux. Je remercie toute l'équipe et je vous félicite par rapport à la maîtrise générale et les résumés que vous avez fait par rapport à la situation du poste. Félicitations. Je vous remercie sincèrement. Je remercie tout le monde pour cet accueil chaleureux. Je suis content d'être parmi vous. Je suis très content. Comme vous le savez, il a plu à son Excellence, Monsieur le ministre national de la Santé, Excellence Roger, de me nommer au poste de coordonnateur provincial. J'ai été notifié par le secrétaire général, commissionné par le gouverneur de province, mis en service par le chef de division de la santé. Mais comme on a toujours dit, je ne suis pas un nouveau dans le PNHF. Je crois que le docteur Gilles vous a dit. J'ai géré tous les postes stratégiques du programme national au Congo central. Seulement Mwanda que je n'ai pas géré. Mais j'ai aussi géré Mwanda à distance parce que
j'ai eu l'opportunité d'être coordonnateur AI pendant 2 fois. En 2019, j'étais coordonnateur intérimaire pendant 6 mois. Et j'étais encore en 2023. Je suis venu encore comme coordonnateur AI, j'ai fait l'intérim. Alors, j'ai géré avant de devenir coordonnateur les plus grands postes j'ai dit, de la province. C'est le poste de Loufou. Quand j'étais envoyé à Loufou, il n'y avait rien. J'ai quitté Bouma et j'ai laissé Loufou avec plus de 112 agents. 112. Et tout le monde veut toujours aller à Loufou parce qu'on dit que là-bas ça marche. Dieu a fait grâce que je vienne coordonnateur. Alors d'une manière générale, je tenais à vous voir pour que je puisse comprendre la situation que vous êtes en train de traverser sur le terrain, pour que je mette des éléments de réponse afin de résoudre les problèmes du terrain. Pour répondre dans les besoins, ceux qui ont palpé du doigt dans ma campagne. C'est pour ça que je suis venu palper du doigt. Alors je tenais quand même à vous donner un résumé. Nous avons fait la remise et reprise depuis le 11 du mois passé. Les programmes que j'ai hérités, nous avons 664 agents dans toute la province. Nous avons 11 postes, dont le poste de Mwanda. Du point de vue administratif, nous avons constaté que au moins 65% des agents n'ont ni prime ni salaire. La situation financière du programme est dérisoire. On ne peut pas prendre l'argent du programme, l'utiliser du 1er au 30. Le programme est dans une situation difficile, pour ne pas dire presque mourant, parce qu'il ne répondant pas aux attentes des agents. Du point de vue technique, nous avons constaté que, en termes de matériel, en termes de travail, beaucoup d'agents, ils sont sur le terrain, mais ne savent pas ce qu'ils doivent faire comme travail. Vous savez, notre travail, c'est résumé en termes de contrôle sanitaire. Beaucoup d'agents ne savent pas comment faire, ils ne savent même pas préparer de l'eau chlorée à 5, 0,5, ils ne savent pas. Pourtant, ce que nous utilisons, beaucoup d'agents ne savent pas mélanger la spermétrine pour commencer à désinfecter les véhicules en transfrontalier. Bref, plus les agents sont focalisés à l'argent. Nous avons les fiches techniques qui ont été mises à notre disposition. Nous avons les fiches techniques des contrôles sanitaires des voyageurs, où chaque voyageur qui traverse la frontière doit être contrôlé moyennant la fiche technique. Aujourd'hui, au lieu de faire ces contrôles sanitaires, on fait que vendre les CPS à fouti CPS naï à fouti, au commis combo à l'équipe. On ne sait plus faire un travail systématique des voyageurs. La marchandise, on ne sait plus faire les contrôles sanitaires des marchandises. On ne sait même pas c'est quel genre de produit. On ne sait même plus utiliser les fiches techniques. Je vais poser à tous les chefs d'antenne ici. Est-ce que vous pouvez mettre à ma disposition les fiches techniques des contrôles sanitaires des voyageurs, des marchandises que vous avez utilisées antérieurement? Je pense qu'il y aura quelques fiches, mais je pense qu'en totalité, il n'y en aura pas. Parce que techniquement, le niveau est devenu très faible. Tout le monde doit passer par quelque part. Comme ça, janvier, tu as un DDV, février, tu as rencontré des voyageurs, mars, tu as un DDV, mais il y a des antennes spécifiques où on ne peut pas roter comme les antennes équipe navire, parce que ça nécessite une certaine spécificité en termes de contrôle. Mais on peut aussi faciliter certains d'entrer dans cette antenne-là pour comprendre comment les choses vont se faire, qu'ils apprennent. Parce que Thomas, un jour, si j'ai besoin de lui à Matadi,
On ne va pas commencer à chercher qui doit remplacer toi. Il faut que les gens aient cette maîtrise aussi de ces antennes-là. Donc, soyez tranquilles. Ne soyez pas étonnés. Vous avez géré telle antenne, vous allez dans telle antenne. Ce sont des spécificités que nous allons devoir faire. De manière à donner la chance à tout le monde de passer par quelque part. On ne peut pas comprendre que Banda ou Bandaki janvier, si janvier, on va faire une rééquilibration et puis des permutations en interne. Ok? Oui. Donc les praticiens a posé les problèmes des moyens de transport. Avec les fonds propres, nous allons chercher, voir comment trouver même un bus ici, qui va devoir déposer les gens au travail et les. Donc voilà un peu, ce sont des choses que j'ai parlé. La deuxième préoccupation, c'était par rapport à la quotité des DP. Madame la chef de poste l'a bien suggéré que par rapport à la quotité, si vous, en tant qu'autorité, vous pouvez voir comment vous pouvez quand même, ne fût-ce que en termes de pourcentage, comment se partager entre la coordination et puis les postes pour nous aider quand même, ne fût-ce que pour l'instant que nous continuons à payer d'abord les transports, maintenant aller et retour, ça nous pose problème. Le montant des transports tel que nous ailleurs, il faut compter 5 000 francs, aller-retour c'est 10 000 francs du matin. Donc nous utilisons nos moyens propres. Il y a certains qui n'en ont pas. Moi, de chaque antenne, j'ai une petite moto que j'utilise. Ce n'est pas facile de quitter la maison à cette heure. Et pour revenir, cela dépend, comme nous travaillons au niveau de l'âge, cela dépend de la période qui nous amène. Il y a des fois, nous arrivons ici à 3 h du matin. À 4 h du matin, on vous laisse quelque part, vous êtes obligé de vous rendre à la maison. Et aussi pour l'aéroport de Mwanda. La vie de l'aéroport, ces transports-là, doit avoir au moins un instrument de base. Parce que nous avons des antennes où je rote les agents, les mêmes agents au port, les mêmes agents à l'aéroport. Et ils doivent manger. Et il y a certaines agences ici qui font même 3-4 mois ne payent pas. Pendant toute cette période, nous devons obligatoirement aller au travail. Et ces agents aussi, comme vous l'avez dit, n'ont pas de primes, n'ont pas de salaire. Ils sont parfois épais. Je pouvais les utiliser avec une très bonne politique pour qu'ils obéissent quand même au travail. Nous devons réactiver d'autres activités que nous faisons pas. Parce que même si on vous donne la totalité des 100% des délais verts, les problèmes ne seront toujours pas résolus. L'objectif, c'est de réactiver les activités qui ne sont pas faisables aujourd'hui. C'est pour ça que j'avais dit, Dieu a fait grâce, le ministre a signé un arrêté sur les fonds propres. D'ailleurs, avec la politique de la nouvelle directrice, il fait le quotidien en termes de répartition. Il dit tout ce que la province produit, 100%, c'est 30% va à Kinshasa, ok? Les 70% restent pour la coordination. C'est-à-dire quand on dit pour la coordination, c'est pour tous les postes. Ne soyez pas étonnés dans les jours à venir qu'il y ait une liste de Tchéla. C'est ça la politique de la nouvelle direction, les rendements par rapport aux activités réalisées. Je compte sur vous à la discipline, je compte sur vous à la courtoisie. Nos égos ne peuvent pas nous séparer, ne peuvent pas avoir de problème. Pour tout demander Moussa, les hommes à l'État, quels que soient les problèmes, quelle que soit la situation, passer par des voies normales pour faire une réclamation. Mwanda, si vous avez un problème, la porte du coordonnateur est grandement ouverte. Prenez votre autorisation de sortie, venez, chef, nous avons un problème. Peut-être que c'est une situation, tu auras la vraie version et tu vas comprendre. Cet acharnement, je ne voudrais plus que ça se passe comme ça. Les problèmes, c'est qu'ils sont frustrés. Boutika va député, va saler la biso ba loi pour que la province de Salanine est bon. Réclamation à PNHF, il y a que ça, on a 4 chapelles. Quelqu'un qui se sent lésé, venez me voir, en tout cas, chef, place au Tiningaï, Ezali Mabé, moi, un coca, Ezati. Mais quand on a la c'est le chef qui va changer. Et de 3, il y aura des permutations qui vont se faire. Vous allez en souplesse. Il
yo zalaki place Kingandi batili yo place Kingandi kokende kobenga susu président de la République te botika fachi beto asala musala na calme. Et vous devez savoir que vous étiez ici, vous allez partir là-bas, demain vous allez encore revenir là-bas. Il ne faut pas dire que nga batili nga bisika bikaoka. Yeba que mois prochain au Kenya na antenne mou. Nous avons à Louf par exemple l'antenne Protox, l'antenne Brigade, l'antenne Surveillance et l'antenne DDVR. À Louf, on considère l'antenne qui fait comme garage, vraiment on a tra. Vous comprenez? Les gens ne veulent pas partir là-bas. Mais tout le monde maintenant commence à ro. Équipe qui fait Bakei na Protox. Un mois après Bakei fait la DDVR. Un mois après Bazongi et ainsi de suite. Et quand vous dépassez seulement un jour, parce qu'à la fin de chaque mois, une équipe va dans une autre aide et il faut procéder à la remise de reprise. Donc, ce que vous savez, c'est les premiers. Même les premiers mois, je suis tombé dimanche. On lui dit, il faut qu'on ça à la remise de reprise, mon pote. Parce que c'est votre compte à l'équipe Moussous. Vous comprenez? On en a marre de rester à cette équipe-là. Même dimanche, non. Dimanche, on fait la remise de reprise. Donc, il y aura des remises de reprise chaque mois. Vous comprenez? C'est juste pour faciliter et pour aider à tout le monde de comprendre ce qu'on fait aussi de l'autre côté. Il y aura une rotation, ça va être affiché. Yo yibike no biso to sala na moi Kingandi place paix. Moi le koya to sala place pour donner à tout le monde la chance de passer partout. Du reste, je vous remercie pour cet accueil chaleureux. Je crois que tout le monde est apaisé. Le programme a beaucoup de choses à faire. Mais laissez-nous le temps de les réaliser et de les donner ce que nous pouvons avoir de nous-mêmes. Je vous remercie. Merci pour votre écoute et merci pour les pistes de solutions que vous apportez à toutes nos difficultés. Comme vous avez dit que nous n'allons pas tout régler aujourd'hui, mais nous avons déjà vu la bonne disposition et le bon cheminement. Donc, nous remercions aussi tous les agents pour votre présence et peut-être que d'autres questions, nous allons les poser dans les couloirs, mais nous avons eu le tout pour pouvoir résumer la vision du nouveau coordonnateur et nous pensons qu'avec avec votre appui, nous pourrons vraiment relever le niveau de PENACHEF Mwanda et donner une nouvelle image. Il y a beaucoup de choses qui se pointent à l'horizon. Nous voulons vraiment être parmi ceux qui vont être cités, mais de manière positive. Et je compte sur vous pour que nous puissions donner cette belle image au niveau de la coordination. J'ai dit et je vous remercie. Aujourd'hui à Yema, je crois que demain on sera à INCAT, qu'il est quand même lui-même qui vient s'imprégner de tout ce que nous vivons au niveau des antennes.